Le développement du journal. Le sénateur Garcia Delva a avoué ce mercredi avoir l'habitude de communiquer avec le chef de gang Arnel Joseph au téléphone, mais a affirmé n'être pas de connivence avec ce dernier. Il a fait ses déclarations en marge de son audition par la commission Justice, Sécurité et Défense nationale du Gancor. L'élu de l'Artibonite met les commissaires au défi de prouver qu'il avait demandé aux bandits de commettre des actes répréhensibles. Le sénateur Garcia Delva au micro de Jean-Louis Fanfan. Est-ce que devant commission, sénateur, ou reconnaître que ou qu'on parlait avec Anel, que appel ça yo, ces conversations ou même avec Anel, effectivement, sans nous pas contenu conversation. C'est ça, m'a toujours dit même là. C'est ça me avec Anel qui est important. Je parle même pas Anel qui est important. C'est ça me parle Anel qui est important. Qui ça nous parle avec machin comme avec machin ou bien comme sénateur? Qui ça nous parle? Monsieur. Appelle 15 minutes, quelque chose. On a fait 2 jours de parler n'importe qui sur la terre. On a fait 3 jours de parler n'importe qui. C'est qui ça m'a dit. Ça m'a dit avec non, mais qu'on y a une enquête là pour finir. Mais n'attendons pas nier qu'on parle avec Anel. Ah, enquête là pour finir. C'est la fois enquête là fini. Alors en fait, il y a une dernière démonstration à fait dans la manifestation opposition. Ils dit c'est vous-même qui t'es négocié pour te faire Anel aller avec tout plein de manifestation pour te faire démonstration de ouais. Bon, moi-même chaque tout le monde moi que t'es un thème qui t'a fait la manifestation, il était sur les réseaux sociaux qui est Anel de Laden. 2 jours avant Anel de la manifestation, il était dans la manifestation qui t'a fait sur Matissan, il n'y a pas de première manifestation Anel de Laden. L'habitude nous opposition de manifestation avec eux. L'opposition qui a un problème avec Anel de la manifestation. Il cherche l'autre monde pour engager. Je ne pas croire que puisque négocier une manifestation après les Anel, ça a un problème. Et puis je dis, c'est moi qui ai côté chargeant. Sénateur, où est des démarches ça ou bien quelle commission ça, on va qui vise directement? Politique. Façon que nous faisons la vie à détruire nous, détruire jeunes garçons. Mais sénateur, il va être un peu équivoque, oui là. Où sont proches pouvoir, or c'est Konatel, on peut choisir si je n'ai pas qui va information ça. Bah Konatel qui va information ça. Ça me dit là, c'est pas ça. C'est pas Konatel qui va yo. Attendez, c'est pas président. Monsieur, non là, moi crois que nèg là 10 ans, 20 ans là qui connaît comment le parlement fonctionne. Ça veut dire que ça c'est enquête sénateur sénatus. C'est pas enquête commission parce que c'est pas assemblée à engager. Attention, il écrit le 18 mars, il écrit président écrit 12 mars, président écrit et travaux publics. Konatel t'a supposé voyer toute information by bureau pour recevoir le sénatus qui est en gain. Ça là. Ça là. Pour ça marche précis ça là, ça là, nous même que journalistes qu'on bail. M'ba quoi que m'ba connait qu'est-ce que me gagne parce que seul ça m'ba gagne m'ba connait qu'est-ce que m'ba gagne sénatus, m'ba quoi me gagne sénatus. M'ba quoi que m'ba quoi me gagne avec m'ba connait. Vous parlez de politique. Vous parlez de politique lui-même sénateur. Parce que c'est politique, parce que c'est politique. Tout ça fait la politique. Alors, sénateur, il y a un radio qui parlé sur lui, ou tu nié qu'on parle avec Anel, et qu'on y a ou. Pas nié que je parle avec Anel. Ou qu'on parle avec Anel. J'aime dire que je parle avec Anel. J'aime dire que je parle avec Anel, que je parle avec Anel. D'ailleurs, c'est madame. D'ailleurs, c'est madame. D'ailleurs, c'est madame. Qui t'a fait répondre? Moi, je dis comme ça que je m'ai rappelé pour tout le monde là. Moi, je dis que je ne vais jamais rencontrer avec Anel, ça me dit. Mais pas parler avec Anel. Anel va qu'on a la caillou. Anel va qu'on a la caillou. Qui boit? La caillou. Marchand ou bien autorité Port-au-Prince. Bon, ça me donne dire ça. Me donne dire que Anel qu'on dormi la caillou. Me donne dire ça. Je me donne la question directe avec. Et ça me donne dire. Moi, je crois que chef police a évoisé. Ça veut dire que backup soit chef police là. Chaque fois que devant la carrière, c'est tout devant la caméra. Est-ce qu'il y a la machine là? Bon, je machine officielle. Non, mais le sénateur Garcia Delva va rentrer dans la zone. Je plaque officielle. Tout les agents connaissent la machine Delva. Ça arrive pour l'autre machine un jour. Mais. Je plaque officielle. C'est tout ça m'a dit. Pour qui ça, je me donne la caméra pour qui ça? J'ai musicien.
Les conduits battus, les conduits guitare. Entre-temps, le directeur général du Conatel dément avoir fourni les relevés des appels téléphoniques de Garcia Delva et du chef de gang Arnel Joseph au sénateur Jean-Renel Senatus. Le Conatel n'a pas les moyens techniques, ni le mandat, ni non plus la mission pour participer à ce type d'investigation, a dit Jean-David Rodney. Monsieur Rodney fait remarquer que seuls les opérateurs de téléphonie mobile disposent de telles données qu'ils pourront communiquer suite à une décision de justice. Le directeur général de l'administration générale des douanes et le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince ont fait le point ce mercredi sur le dossier de falsification de 16 bordereaux et la disparition de 3 containers au port Lafito, un acte qui a conduit à l'arrestation de 2 employés de la douane de Port-au-Prince. Ces derniers ont été auditionnés hier mardi au parquet de la capitale. Selon Romel Bell et Paul-Hérence Villard, ces bordereaux falsifiés concernaient 16 containers qui devaient être introduits illégalement sur le territoire national. Les précisions de Romel Bell avec Jean-Louis Fanfan. Un document que la douane gagne, c'est seul lui-même qui doit opérer sur lui. Il formulaire ça, il est AC1. Son formulaire qui baille accès de un méade. Alors, les méades là sont thèmes, si nous ne connaissons pas, ça a des bases. Mais il y a des méades de une base à un autre, ou bien de une base à une entreprise, par exemple. Donc, pas de formulaire ça, ou pas de droit circuler. Mais c'est seule la douane qui doit travailler sur lui. Et c'est alors, dans la mission de contrôle, dans le travail de contrôle que nous avons fait le jour, eh bien, nous tombons en bas des employés dans le terminal Lafito qui ont rempli le formulaire en dehors de la douane. Et c'est ainsi que nous jouons des cas qui sont pas normaux. Et c'est dans ce sens-là qui fait aujourd'hui nous là et qui fait aujourd'hui un commissaire gouvernement là en tant que chef de poursuite. Donc, et dans le cadre de travail, nous, donc c'est ça m'a présenté la presse aujourd'hui. Ça c'est AC1 qui la douane gagne pour, il travaille sur eux, dans le cadre, pardon, conteneur qui gagne pour sortir, conteneur qui gagne pour circuler, c'est avec pour circuler, mais c'est la douane qui pour présenter, qui pour préparer pour importateurs. Donc nous jouons des gens qui ne ni droit ni qualité en possession des documents. Ça. Situation est pour est-ce qu'il fait main? Bon, non, c'est enquête préliminaire qu'a mené. Il n'est pas qu'à faire main définitivement. En attendant, nous dit pour faire main de façon conservatoire, de façon provisoire. Ça peut arriver, même demain matin, il peut ouvrir, même après-midi, il peut ouvrir. Ça peut arriver, puisqu'il y a une marchandise qui en dedans, toujours venu un manque à gagner pour l'État. L'État a décidé de récupérer droits et taxes pour une raison ou pour l'autre. Mais en attendant, on ne peut pas dire pour combien de temps pour faire. Le parquet de Port-au-Prince a déjà auditionné Nathan Seyid et Alex Jérôme, 2 employés de la douane de Port-au-Prince arrêtés dans le cadre de cette affaire. Le commissaire du gouvernement de la capitale informe que d'autres personnalités seront également entendues et affirme que l'enquête est sur la bonne voie. Paul-Hérence Villard. Nous n'avons pas de souci pour ne persécuter personne. Nous avons remarqué que moi-même, je ne suis pas venu pour m'envoyer de l'invitation en vertu en voilà. Parce que je suis d'accord, il faut respecter la liberté citoyenne. Mais toutes les fois qu'il y a des pistes claires, qu'il y a des infractions, qui sont clairement identifiées, qu'il y a de documentation, nous-mêmes, nous avons fait exactement ça la loi dit pour nous faire comme commissaire du gouvernement. Donc, son dossier qui est en cours au niveau du parquet, nous avons fait 2 déclarations, ils ont dévoilé l'autre citoyen qui taka en accord avec eux, nous avons fait tout ça la loi dit fait, notamment si il y a une perquisition pour nous faire, si pour nous poser scellé, si pour nous faire recherche, faire ouverture de conteneurs, pour nous vérifier, parce que je dis en société haïtienne n'a pas qu'à Kembe encore. Moi-même, je voulais faire de déclarations démagogiques, comme quoi je dire, font appel à Dieu, nous parlons contrecarrer l'insécurité. Il est clair que il y a de chefs de bande dans le pays qui ont tiré à longueur de journée, non seulement il faut qu'il y ait une arme de guerre, mais il faut qu'il y ait une cartouche tout. Nous-mêmes soupçonnons que tu as un conteneur qui a une cartouche là-dedans. Mettez-nous sur une piste importante et qu'à faire nous faire recherche. Nous ne pas accuser personne, nous ne pas dire que nous venons persécuter personne, mais nous-mêmes, sous base documentation,
Et sous base déclaration moun nou appréhendé dans Port Lafito, et sous base j'ai responsable terminal là que nous attendons dans le paquet de Port-au-Prince qui sans nul doute pour le nous de informations qui mènent nous sur l'autre piste nous dit quel que soit monde qui t'arrive impliqué dans l'activité ça n'a fait exactement ça la loi dit pour nous faire parce que faut que l'institution fonctionne, faut qu'il y ait un exemple qui tracé, faut que douane entre comme davantage parce que c'est une institution qui est à la fois sensible et extrêmement utile pour le pays. Donc m'a dit nous actuellement là dans paquet Port-au-Prince, n'a continué avec audition, n'a continué avec enquête de flagrance nous allons explorer d'autres pistes pour nous joindre la vérité autour de ce dossier brûlant. Le Front des Nationaux engagés, structure proche du pouvoir en place, a fait part de ses vives préoccupations face aux actions de bandits armés qui imposent leurs lois dans plusieurs endroits du pays, particulièrement à la capitale. Le porte-parole du FNE, Maxo Balthazar, estime que l'État est en train de perdre le contrôle du territoire national et exhorte les membres du CSPN à assumer leurs responsabilités. Le Front des Nationaux engagés appelle par ailleurs le président Jovenel Moïse a doté le pays d'un gouvernement de sauvetage national tout en mettant en garde contre la reconduction de ministres démissionnaires dans le nouveau cabinet. Écoutez ces déclarations au micro de Gido Teroni. Le Front des Nationaux engagés à suivre attentivement formation nouveau gouvernement ça parce que peuple haïtien a besoin résultat tout bon vrai. Président, c'est dans ce moment ça vraiment que le pays d'Haïti besoin réellement d'un gouvernement de sauvetage national qui doit former avec femmes et garçons conséquents et capables. Président Nabdjoutou, dans le premier mi-temps jouette là, te gen joueur souterrain qui te prend coup. Te gen joueur tout qui te baille coup. Mais président te gen joueur qui te blessé. Président le Front des Nationaux engagé. Nous pas conseillons. Mais n'abdou clair président. Joueur blessé, pas monter terrain dans deuxième mi-temps yon final. La situation pays a traversé jodi, c'est tout pouvoir dans l'État qui pour mettre tête ensemble, yo chaque dans ça qui concerne yo pour yo capable retirer pays dans situation malouk que lié là. Comme ça, n'a demandé président pays, n'a demandé parlementaire nous yo, n'a demandé KEP, yo chaque dans ça qui concerne yo pour yo prendre toute disposition pour yo faire élection dans le pays ça à temps. Parce que le Front des Nationaux engagés pas d'accord pour pays ça diriger en bas décret, pas même pour un jour. Parlementaire frème accès yo. Quel que soit politique n'a fait en bas, le Front des Nationaux engagés mandez-nous pressé, sans garder derrière, avant même que nous allons en vacances, faut que nous doter pays, faut que nous bailler pays une loi électorale. Fait demander pour le gouvernement monter pressé, pour le budget national là déposé devant le Parlement, avec bon gens crédit budgétaire pour élection. Ouverture ce mercredi à l'hôtel Montana d'un atelier de travail de 3 jours autour de l'évaluation de la stratégie nationale de lutte contre la corruption de 2009 qui s'étendait sur une période de 10 ans. Une initiative de l'unité de lutte contre la corruption appuyée par la mission des Nations Unies pour le renforcement de la justice en Haïti. Durant ces 3 jours de travail, il sera donc question d'identifier les causes de l'échec du premier document afin d'en constituer un autre selon le directeur général de l'ULCC, le major David Basile. Il est opportun de rappeler qu'à l'intérieur de ce texte,
des axes essentiels ont été identifiés. Du cadre juridico-institutionnel de la lutte à l'indispensable coopération internationale en la matière, en passant par les procédures de passation de marchés publics, la compétence et l'intégrité des agents publics ou encore le rôle des médias, de la société civile et des partis politiques. Pour chaque axe, les objectifs et actions à court, moyen et long terme ont été clairement définis. L'objectif suprême de la stratégie, conçue pour une durée globale de 10 ans, étant l'arrivée à un indice de perception de la corruption d'au moins 5.1. Progressivement, à la fin de la période de mise en œuvre. Mais force est de constater, mesdames et messieurs, qu'à l'expiration de la durée de validité décennale de ce document, et nonobstant des efforts collectifs, ces objectifs initiaux très ambitieux n'ont pas été atteints. Et aujourd'hui, plus que jamais, dans un contexte social marqué par une forte mobilisation citoyenne contre la corruption au sein de l'État et une interpellation sans cesse croissante des institutions compétentes, l'ULCC estime que le moment est plus qu'approprié pour faire l'inventaire des 10 ans d'application de cette stratégie nationale, aux fins notamment de dessiner conjointement les contours de nouvelles lignes directrices pour les années à venir. La chef de la MINUJUST a, quant à elle, attiré l'attention sur la nécessité de renforcer la lutte contre la corruption qui constitue un véritable frein au développement du pays. Pour ce faire, elle estime nécessaire une volonté d'action des décideurs politiques haïtiens. Force est de constater qu'il existe aussi un consensus au sein de la société haïtienne sur le fait que la corruption est un des problèmes majeurs qui affectent le pays aujourd'hui. Il y a à cet égard un travail crucial qui reste à accomplir, notamment en termes d'intégrité des agents publics, de transparence dans la perception, de recouvrement et d'utilisation des recettes fiscales, de procédures de passation des marchés publics, de décentralisation des pouvoirs de décision et de l'implication du Parlement dans la lutte contre la corruption. Tous des actes d'action définis dans le plan stratégique d'Haïti. Mesdames, Messieurs, au fil de ma carrière, j'étais confrontée de nombreuses reprises au phénomène de la corruption. En tant que représentante de mon pays, j'ai vu des sociétés gangrenées par ce fléau. Je les ai vues s'assainir et commencer à se transformer grâce à la volonté et au leadership de leurs dirigeants politiques. Je retire une leçon primordiale de ces expériences. Pour être efficaces, les outils qui seront au centre de vos discussions aujourd'hui et dans les prochains jours doivent être renforcés par une volonté d'action émanant des décideurs de ce pays. Inauguration mardi de la bibliothèque municipale de Hinche qui sera logée dans les locaux du lycée Charlemagne-Péralte, une initiative de la Direction nationale du livre financée par le Bureau de monétisation des programmes d'aide au développement. Fils-Aimé Ignace Seffleur est le directeur général du BMPAD. En ouvrant à cette communauté hinchoise les trésors du savoir, la bibliothèque municipale dont l'ouverture nous rassemble ici en cette enceinte offre à chacun de ses membres les clés de la réussite de ses lendemains. Cette masse de jeunes qui aspirent à s'investir au service du pays a besoin de voir se dresser dans le panorama national
les équipements infrastructurels qui vont les accompagner dans la construction de leur avenir. Personnellement, je l'ai appris et je l'ai bien compris, car me voici revenu en ce coin de terre où j'ai puisé les premières connaissances de ma vie qui ont servi de socle à l'échafaudage de ce capital intellectuel qui aujourd'hui me porte au plus haut niveau de la gestion de la chose publique. Me voici revenu ici à Hinche, sur ce territoire où j'ai été formé, avec en main les clés de cette bibliothèque. Cette bibliothèque qui redonnera aux jeunes dont j'en faisais partie il y a plusieurs générations, cette sève qui a nourri mon intelligence et qui, j'espère, les guidera vers les voies de plein accomplissement personnel et professionnel. Je vous exhorte donc à en faire bon usage, à l'entretenir et à la préserver comme un trésor du patrimoine culturel de votre communauté qui permettra aux générations futures de bien comprendre le cheminement bâtisseur que nous avons toujours voulu imprimer tant à notre histoire qu'à notre destinée. Le directeur général de la Direction nationale du livre, Franz Carly Jean-Michel, n'a pas caché son contentement pour la réalisation de ce projet. Il en a profité pour exprimer sa gratitude à l'endroit des responsables du BMPAD pour le financement des travaux. Franz Carly Jean-Michel. Hinche mérité en pile bagaille. Et ça, n'a pas offert jeudi, c'est pas rien par rapport à ça, notre balai. Mais c'est quand même un pas pour jeunesse là. La DNL se réjouit grandement de participer à l'inauguration de la bibliothèque municipale de Hinche, qui est l'aboutissement de tant d'années d'efforts pour parvenir à l'érection de ce bâtiment. Il a fallu du temps, mais heureusement, le rêve s'est concrétisé. Depuis près de 8 ans, la DNL se donne pour objectif d'être présente dans les différentes communes afin de répondre à sa mission première, qui consiste à la mise en œuvre de la politique publique du livre et de la lecture à travers les 10 départements du pays. Force est de constater que la tâche est ardue, faute de moyens. C'est pour cela que je tiens personnellement à remercier le BMPAD d'avoir consenti de décaisser les fonds nécessaires pour la construction de ce bâtiment qui abritera la nouvelle bibliothèque de la ville. Cette cérémonie est encore plus grandiose parce qu'elle coïncide avec la célébration de la Journée internationale du livre et du droit d'auteur. Pour beaucoup d'entre nous, nous savons l'importance du livre dans la vie de l'individu. Et ce n'est pas sans raison que l'ouverture de cet espace se déroule en ce moment. Nous voulons rappeler à tous ceux qui fréquenteront la bibliothèque qu'elle est et demeure un bien public au service de la collectivité. À vous d'en prendre soin et de vous l'approprier pour meubler votre esprit. La commune de Port-Salut a accueilli durant le week-end pascal la 5e édition de Festipac, organisée chaque année depuis 5 ans. L'initiateur principal, le député Bertrand Sinal, a exprimé une grande satisfaction concernant le bon déroulement de ce festival qui a été ponctué de différentes activités. Suivez. Aujourd'hui, nous sommes très satisfaits. Nous avons un concours powerlifting. Et j'ai moins quantité de poids, mesdames ont levé, ça te fait plaisir. Et poids léger, poids moyen, et puis poids lourd. Nous étions très satisfaits, puis nous sommes satisfaits. Et puis à soir encore, bon pas même à soir, après-midi, et FC Port-Salut, qui c'est un club nous gagne en 2e division, font une belle victoire face à FC Jérémy. Et à soir, Jacout number 1 sont déposés, nous sommes boss déposés, nous avons des artistes locaux, donc J-Vix, John B, bien passé. Talent surtout une belle prestation de Woody Woodboy. Qu'on y en a tant c'est équipe moins, l'équipe plus proche moins, isolant qui t'a supposé arriver tout à l'heure comme ça. Nous avons plus de monde et c'est normal pour gagner plus de monde
Parce que normalement, jour dimanche ici, toujours plus bien célébré. Les mettre festival fait dans la section communale, jour dimanche, comme si le monde qui a tendance pour Vincent toujours plus remet sorti. Ok? Et nous, ouais, tout avec participation mon Okaï aujourd'hui, li plus que hier. Nous avons des gens qui quittent Campérin qui viennent là, des gens qui quittent Saint-Jean alors qu'il y a une fête dans la zone, ils viennent ici. Nous avons regardé la côte sud de Port-Salut, Koto, et Ochabato, Poix-Piment, Chardonnay, les Anglais Tiburon, ils sont bel et bien présents aujourd'hui. Ça veut dire que nous sommes très satisfaits. Celle qui manque, c'est la présence de diaspora. Parce que normalement, on a une situation et non sécuritaire qui est dans le pays, fait que les gens ne pas rentrer. Après ça, nous avons marchand. Nous sommes dans un groupe là qui dit qu'ils sont très satisfaits. Depuis 4-5 heures après-midi, ils n'ont pas rien encore. Ça veut dire bien vendre. L'école de Timoun va le payer bonheur. Nous avons une belle affluence monde pour ça, qui vit dans la diaspora. Mais pour faire ça traditionnellement, en pile monde toujours entrer dans le sud, viennent fêter avec nous. Et nous avons dit qu'ils manquent nous. Et nous avons souhaité l'autre année, ils répondent présent à belle fête ça. Bien que laisse ça, nous n'avons pas débuté, mais fête ça, c'est sous Domlier, m'a toujours fait. Le temps d'une pause à ce journal, à notre retour à la page internationale.